Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui avec la nouvelle Peugeot 508. Alors que la 308 vient, la nouvelle 308 du coup, vient tout juste d'être annoncée, je me suis dit pourquoi pas filmer ce véhicule, la nouvelle 508. Et donc du coup, nous y voilà, en plein milieu du bois de Vincennes. Donc on est à cheval entre camion à tapinage et circulation. On va tâcher de ne pas se tromper de véhicule pour le coup à filmer. Donc la voici dans un beau coloris bleu. Donc il s'agit du 160 chevaux proposé par Peugeot, donc avec 4 cylindres si je ne dis pas de bêtises, donc en config diesel. Donc pour le coup on a vraiment la restylisation qui a été faite sur ce 508 là comparé à l'autre qui a été proposé donc à l'ancien, avec ces deux crocs tac et tac qui sont maintenant la nouvelle marque de fabrique entre guillemets de Peugeot, qui est du coup retrouvable sur le nouveau Peugeot 308 qui vient tout juste d'être annoncé comme je le disais. Ces magnifiques feux là sur le côté également, qu'elle est assez basse, on a un espèce de bleu pailleté sur la peinture, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais la voiture en tout cas est assez basse, du coup une meilleure tenue de route, et c'est vraiment sympa pour le coup lorsque vous faites un peu les cons sur autoroute ou ailleurs, et ça ne me regarde pas. Vous avez vraiment une tenue assez sympa. Au niveau des jantes, donc on a des jantes 16 pouces 17 pouces pardon, donc en alliage, donc qui sont proposées pour le coup par Peugeot, assez sympa avec les détecteurs d'un peu partout. Donc ce beau bleu, les rétroviseurs qui sont comme ça, tac, la trappe qui est ici, voilà. Et l'arrière pour le coup qui a vraiment de la gueule, et ça c'est peut-être ce que je préfère le plus dans cette voiture, c'est son arrière, c'est son... Oui désolé, mais pour le coup elle a vraiment quelque chose, c'est vraiment super agréable quoi. Visuellement, esthétiquement, pour moi c'est une vraie réussite, c'est vraiment sympa. Autre détail sur les portières pour le coup qui est notable, c'est le manque justement de carrosserie ici, donc c'est complètement ouvert. Alors il y a un mot pour le définir, je l'ai plus sous la main et j'en suis désolé, mais pour le coup c'est le manque de carrosserie ici qui donne un petit côté sportif quand même à la berline qui est assez sympa. Sinon au-delà de ça, donc à l'intérieur c'est comme ceci, donc c'est 3 places arrière, donc 2 places, 2 vraies places et une place on va dire au milieu si on n'a pas vraiment le choix de monter, avec une assise quand même qui est relativement correcte pour une berline, et heureusement 2 ports USB au milieu là-bas et la climatisation qui est juste là. On est bien assis, franchement on est bien assis. Encore une fois le véhicule vient d'être lavé, donc c'est un véhicule que je convoie, je ne me permettrai pas de le mais voilà dans l'idée en tout cas. Au niveau du coffre, c'est comme ceci, donc c'est quand même profond, ça reste après une berline, donc heureusement j'ai envie de vous dire. Donc on met 2 bagages soutes assez facilement. C'est ce qu'il fallait, c'est voilà, c'est normal on va dire. Heureusement que c'est pas moi en tout cas. Pour le verrouillage toujours, tac, fermeture automatique du coffre, donc rien à dire à ce niveau-là. Et puis du coup donc pour l'intérieur du véhicule, donc au niveau de la portière avant c'est comme ceci, donc toujours avec ce manque de carrosserie ici qui fait le côté un peu plus sportif du véhicule, donc avec les commodos etc, pas mal de cuir en tout cas dans cette config là, et pas mal de plastique également. Je pense pas qu'il fallait s'attendre à autre chose en même temps, mais en tout cas voilà, ça reste quand même super sympa comme véhicule à conduire, super sympa à rouler je pense au quotidien comme occasionnellement. Pour le coup c'est la berline qui est on va dire redessinée, restylisée par Peugeot, et qui peut largement correspondre à monsieur madame tout le monde. Franchement c'est sympa. Au niveau des commandes, on a donc les commandes des 8 qui sont juste là, donc avec le petit volant toujours et les palettes, tac, donc le tableau de bord qui est ici comme ça, l'écran, le chauffage, donc le système de ventilation, warning et verrouillage, la boîte de vitesse, le start and stop et le drive select, le frein de parc, mon téléphone qui dépasse, le porte-gobelet et la petite boîte à gants qui va bien. Donc à bord, on ne va pas se mentir, on est très bien assis, on est vraiment inséré dans le cockpit, et pour le coup tout est vraiment facile d'accès, tout est vraiment pensé avec ce tableau de bord plongeant et cet écran pour le coup qui nous fait réellement face en tant que conducteur. C'est vraiment super agréable, puis avec ces commandes voilà, qu'on retrouve un peu dans le style avion entre guillemets dans le domaine de l'aviation. Franchement c'est super sympa, super bien fait. Au niveau de la boîte de vitesse, on est sur quelque chose d'assez simple. Comme ça, bonne prise en main, rien à dire, et pour le coup c'est ce qu'on retrouve de plus en plus chez les Peugeot là qui se font aujourd'hui, c'est qu'au niveau de la conduite c'est vraiment nickel quoi. Virtual cockpit devant, donc avec la carte qui se met à jour, un peu simple au niveau de la cartographie proposée sur le tableau de bord. On est quand même sur une belle berline qui a de la gueule d'extérieur, je trouve ça un peu dommage, mais bon, après voilà, c'est peut-être le petit truc à redire, mais sinon franchement c'est vraiment conçu vraiment pour rouler, vraiment conçu pour rouler. Pour le coup je n'ai rien à dire, et même au niveau de la conduite la pédale est assez souple, le freinage est assez sympa, donc là pour le coup c'est réellement et simplement que du bonheur.
j'adore. Franchement, j'adore. Gros pouce bleu pour le coup, pour la 508. Alors, petite pause quand même sur ce piano black assez sympa qui se situe à l'intérieur et sur une bonne partie de la console centrale et qui rejoint le volant derrière. Pour le coup, c'est pas mal, ça prend la poussière, on le sait tous, mais c'est pas mal avec cette petite casette entre guillemets où vous retrouverez la carte grise qui est là sur le côté, mais l'allume-cigare et c'est tout. Donc assez cool. Après voilà, ça reste assez simple comme mécanisme, à voir comment ça évolue avec le temps, mais voilà, c'était le petit truc, le petit plus de l'intérieur. Et pour le coup, cette espèce de damier là qui est juste là, qui est assez sympa également. Le petit arrêt à minute, option intérieure. Ce qu'il faut savoir, c'est que la 508 dans cette config là propose quand même, après test, hein, pour le coup c'est pas dit comme ça, une meilleure tenue de route que celle offerte par un série 4. Elle propose quand même une meilleure tenue de route dans les virages avec une conduite dynamique. Pour ça, je vous renverrai vers la vidéo d'Automoto qui a été tournée sur le test sur circuit, donc en comparatif. Pour les finitions intérieures, etc., comme ils l'ont justement dit, on repassera technologiquement en tout cas sur Mercedes sans hésiter. Mais en tout cas pour la réactivité, on est quand même sur quelque chose de très correct et c'est vraiment très agréable pour le coup. On se sent bien, et pour le coup c'est pas non plus fréquent quoi de se dire que voilà on est dans une bonne voiture, dans une belle voiture, une voiture française. Pour le coup, Peugeot a toujours été en avance et a toujours fait de la berline son cheval de bataille un peu, avec la 406, avec la 407, qui a un peu moins fonctionné, mais avec toutes les séries d'avant et avec les 508 après, qui ont moins marché pour le coup. Et là pour le coup avec cette nouvelle 508, il y a vraiment un truc qui est fait, il y a vraiment un truc à jouer et ça donne réellement envie de redécouvrir la marque, alors que la Peugeot 308 vient tout juste d'être annoncée et promet justement une nouvelle ère entre guillemets à Peugeot. Donc pour le coup non, c'est vraiment sympa, c'est vraiment que du bonheur et à la conduite comme je vous le dis on est bien assis, tout répond au tac, donc non franchement top. Donc niveau motorisation, donc on est sur un 4 cylindres, du coup 4 cylindres qui se joue un peu avec les 6 cylindres qui sont habituellement dans les autres marques, sur d'autres modèles, sur d'autres véhicules. Peugeot reste quand même sur des petits moteurs, donc on a 160 chevaux sous le capot. La 508 est proposée maximum en 225 ou 250 chevaux, j'ai un petit doute, mais en tout cas ça va pas au-delà, contrairement au moteur allemand pour le coup qui développe beaucoup plus et qui envoie beaucoup plus de steak. Pour le coup c'est un peu c'est un peu dommage on va dire de rester sur une telle config, surtout quand on voit le véhicule. Alors j'ai dû piler un peu parce qu'il y avait un mec qu'on savait pas trop à cause de l'absence du clignotant où est-ce qu'il allait, mais voilà, c'est un peu dommage parce que pour le coup c'est une belle bagnole et c'est vrai que dans une motorisation un peu plus violente et d'origine encore une fois, ça aurait pu je pense être vachement intéressant quand même de la conduire. Mais bon, on repassera là-dessus, c'est le côté sportif, c'est le côté dynamique là qu'on cherchait avec cette discussion. On ne l'a pas eu, mais en tout cas, à mon sens, on a quand même eu l'esthétique et ça, c'est vraiment cool pour le coup. Donc vous l'aurez compris, hein, c'est un peu l'Arteon de Peugeot. En tout cas, là, c'est ce que j'en dis, c'est ce que j'en pense. Salut, je ne sais pas ce qui se passe. C'est le site d'action pour l'étape 1, très bien. Donc voilà, c'est un peu l'Arteon du Peugeot. C'est assez grand, assez spacieux. C'est pas non plus un paquebot. J'ai conduit il n'y a pas si longtemps que ça un CLS 400. Pour le coup là c'est vrai que tu as peur de frotter un peu partout. Et voilà, ça conclut. Pour le coup c'est vrai que tu as peur de frotter un peu partout dès que tu passes un peu près d'un truc. Mais là pour le coup tu te sens vraiment en confiance, tu te sens bien. La direction, toujours petit volant, petite direction, donc super sympa, apprécié par Peugeot. Et je le redis encore une fois, proposé depuis les premiers 208 en fait, qu'on n'avait pas avant. Et pour le coup voilà, ça tourne tout seul, hein. Je tourne à peine le volant, clac, je suis déjà dans le rond-point, hop là, tac, c'est magique. Donc non franchement rien à dire à ce niveau là. Il y a mon téléphone qui s'est cassé avec. Vraiment à la conduite c'est vraiment ultra agréable et c'est ce qu'on veut et c'est ce qu'on aime et c'est ce qu'on attend surtout d'une berline. Donc non vraiment réellement que du positif. Pour le coup à mon sens je pense que c'est vraiment une réussite pour Peugeot. Niveau consommation, donc voilà, là c'est en actuel, je tire pas dedans, loin de là, attendez, ça s'est barré, hop là, voilà. Après, le petit truc peut-être à redire, on est sur quelque chose qui est assez homogène en fait au niveau de l'esthétique intérieure, cependant, il y a un peu de latence. Voilà, j'ai eu le temps de revenir. Il y a un peu de latence et c'est un peu dommage. Il y a peut-être un truc à faire pour Peugeot à ce niveau-là, un truc à améliorer, peut-être un peu de RAM à ajouter, hop,
Ouais, tu vois. T'as le temps de... Hop. Ouais. Ouais. Mais bon, voilà. C'est peut-être le truc à redire. Pour le coup, le véhicule est proposé, si je dis pas de bêtises, à 40 000 € en entrée de gamme. Ça me fait un peu yesh de mettre 40 000 € et de voir que ça lag. Après, est-ce que c'est peut-être moi qui suis un peu trop exigeant avec les véhicules d'aujourd'hui, avec ce qui est proposé, voilà. Peut-être qu'il faut mettre automatiquement 15-20 000 de plus pour avoir un truc qui réagit direct au doigt et à l'œil. Peut-être que non, au contraire, c'est Peugeot du coup qui a eu peut-être un petit manquement à ce niveau-là. Voilà, je pense qu'il y a un petit sujet, un petit débat à avoir à ce niveau-là. Mais voilà, c'est le truc que je dirais, que je dis dommage entre guillemets de ce véhicule. En tout cas sur la partie intérieure. Sinon c'est un sans faute. Clairement on s'y voit, c'est assez sympa et voilà, c'est rien à dire. Vraiment que du positif. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, j'en passe des meilleurs. Voilà, je pense que cette vidéo était nécessaire dans la mesure où c'est vrai qu'on va faire pas mal d'Allemandes et d'étrangères sur la chaîne aussi. Voilà, faire un petit coucou aux Français quand même, ça fait pas de mal, surtout que c'est un beau véhicule. Pour le coup, le nouveau 508, l'ancien a été vachement ubérisé et je trouve que c'est un peu dommage. Mais en tout cas, celui-là, je l'espère, restera ce qu'il est. Ne se fera pas. C'est un petit sujet d'ailleurs, je vais faire juste une parenthèse. Je sais pas vous, mais mon ressenti au niveau de l'ancienne 508, c'est qu'on l'a vu, elle s'est lancée, c'était c'était le waouh direct parce que c'était tout nouveau, c'était un nouveau design, etc. Les chauffeurs VTC l'ont direct tous acheté pour vulgariser un peu le truc. Et en fait, ça a perdu son côté berline familial pour tout le monde et c'est devenu réellement une voiture de chauffeur, en fait, une voiture de travail. Et je trouve ça un peu dommage. Parce que pour le coup, alors dites-moi encore une fois si je me trompe en commentaire, mais pour le coup, je vois plus de VTC avec un 508 que de particulier avec. Voilà, simple. Particulier, famille, etc. Hein. Forcément, faut resituer le truc, c'est une berline, c'est pas une petite compacte. Mais voilà, je vois plus de particuliers avec et je pense que pour le coup ça n'y est pas pour rien. Enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas à mon sens je pense que ça a réellement joué. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, envoyez. Et nous on se retrouve du coup très prochainement, je l'espère, pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau véhicule. Faites attention à vous sur la route et bonne journée.